Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maëva Kelia, la présentatrice d'Ahava, qui veut dire amour en hébreu. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode d'Ahava Talks. Ahava Talks, ça va être un nouveau concept sur ma chaîne, en plus de mes vidéos d'Ahava classique. Comme son nom l'indique, ça va être des discussions entre deux ou plusieurs personnes sur un sujet fixe, ou alors des témoignages. Pourquoi j'hésite? Des témoignages, comme cet épisode que vous regardez qui est un Ahava Talks destiné à un témoignage, et je laisserai Théophane se présenter tout au fil de la vidéo. Donc je vous laisse vous installer bien confortablement où que vous soyez et je vous souhaite de passer un bon visionnage. Ça va, tu vas bien? Je vais très bien, ça va. Alors, je m'appelle Théophane, j'ai 26 ans, je suis danseur et créateur de contenu. Ça fait combien de temps que tu danses? Alors là, ça doit faire 14 ans. C'est quoi tes inspirations? C'est quoi qui t'a incité à danser? Alors, ce qui m'a incité à danser, comme tous les danseurs, je pense, en vrai, c'est en regardant des vidéos de Michael Jackson et tout. Tu connais, en tout cas, ça a commencé par là. Chaque danseur à qui tu vas demander comment il a commencé, il va te répondre soit Michael Jackson, soit... Mais la plupart du temps, c'est souvent Michael Jackson. Après, j'ai voulu rentrer un peu plus dans le vif du sujet, tu vois. C'est là où j'ai trouvé le hip-hop, puis après le crump. Et voilà, j'ai trouvé ce qui me faisait vibrer vraiment. En vrai. Danser, ça représente quoi pour toi? Ça représente trop de choses en même temps, je te cache pas. Si je devrais vraiment désigner un mot, c'est vraiment la liberté, le fait d'être free, le fait de pouvoir s'exprimer à travers tes mouvements. Surtout pour les personnes comme moi, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont un peu timides, du coup, qui ont du mal la plupart du temps à s'exprimer avec des simples mots et tout. Le fait de danser, de pouvoir performer à travers des mouvements, on a plus de facilité, on va dire, à développer des émotions, en vrai. Avant, j'étais un peu perdu. Après, j'ai trouvé le crump. Et le crump, c'est vrai que c'est une danse assez instructive. Du coup, ça m'a vraiment fait grandir. C'est une danse difficile et c'est une danse qui t'apprend la vie. Comme toutes les autres danses, je pense. Chacun, après, ressent la danse comme il le ressent. Et à partir du moment où tu crump, c'est pas une danse où tu vas danser que pour toi. C'est une danse où tu vas devoir prouver en famille, prouver pour ton crew, pour les gens avec qui tu danses et tout, du coup. Le crump, pour moi, c'est une vraie discipline. Ça fait en sorte vraiment de t'élever, que tu t'élèves toi-même et tout. True crump. We're talking about essence, pure. I don't like all that contamination. Pure crump. You find family, you find safety, you find success. Most of all, you find peace, and you find God. What price can you put on that stuff? J'ai remarqué sur tes publications sur les réseaux sociaux que les gens souvent commentent « Je vis pour ces vidéos » ou encore ce matin, je regardais, c'était « Tes vidéos et ta créativité m'apportent beaucoup de joie ». Cette joie que tu transmets à ta communauté et cette énergie, est-ce que c'est quelque chose que tu vis quotidiennement? C'est pas exactement, on va dire, quelque chose que je vis quotidiennement. Je suis un humain comme tout le monde, du coup, je vis au jour le jour avec mes problèmes, comme tout le monde. J'essaye de faire en sorte de passer au-dessus de tout ça, de pouvoir faire ce qui me rend heureux. C'est pour ça qu'au début, je parlais justement de liberté. Le fait de me libérer en dansant, en faisant un peu le fou, ça me fait vraiment du bien, du coup. Il y a tout type de possibilités à travers la danse ou à travers autre chose, à travers la création de contenu que tu peux faire, qui puisse faire en sorte que les gens puissent penser à autre chose. Il y a plusieurs personnes qui sont embêtées par les heures de taf, à gauche, à droite, et du coup, je sais que grâce à mes vidéos, ça leur fait penser à autre chose, ça leur change les idées. Et puis voilà, c'est ça qui, le fait de voir tous ces commentaires, ça m'incite un peu plus tous les jours à distribuer encore plus de joie. En vrai. J'ai attrapé le diabète du coup à l'âge de 3 ans. C'est vrai qu'au début, comme je l'ai attrapé assez tôt, c'était
pas vraiment facile d'évoluer en tant que jeune garçon avec tous mes amis, on va dire, à côté, qui, euh, qui avaient une vie vraiment différente de la mienne, dans le sens où euh, j'étais obligé de faire certains sacrifices pour pouvoir vivre au mieux ma maladie, pour pouvoir gérer ma maladie bien comme il faut. Au départ, c'était assez difficile de pouvoir gérer parce que je voulais devenir comme les autres, en vrai. Je voulais devenir comme les autres. Du coup, je sais qu'il allait, qu'il allait falloir vraiment se forcer à, à accepter certaines choses concernant ma maladie que j'acceptais pas forcément au début. Dès que j'ai vu que ça commençait à prendre un peu plus d'ampleur, je me suis dit là, bah, faut tout faire pour pas que ça parte en cacahuète. Du coup, il existe deux types de diabète. Il y a le diabète de type 2 qui sont pour les gens en surpoids, du coup. Eux, ils règlent, on va dire, leur diabète avec des comprimés. Il y a le diabète de type 1, le diabète que moi, j'ai, du coup, où en gros, je dois faire 3 insulines par jour, non-stop. C'est hyper chiant. Je sais que les gens qui ont entendu parler du diabète, je sais que la plupart de ces personnes, ils pensent que, en gros, le diabète, c'est le fait justement de ne pas manger du sucre, alors que ce n'est pas du tout ça. Déjà, ça dépend du diabète, enfin, soit le diabète de type 1, soit celui du type 2. Moi, je suis du type 1. Et en gros, on a le droit de manger ce qu'on veut à partir du moment où on règle, où on fait ce qu'il faut juste après. Ça veut dire qu'en gros, si là, je dois manger quelque chose, peu importe ce que je vais manger, si je fais l'insuline qu'il faut pour faire en sorte que mon diabète soit bien régulé, bah, ça va aller, en vrai. L'insuline, justement, ça sert à régler le taux de glucides qu'il y a dans mon sang. À partir du moment où tu as le diabète, c'est vraiment ton pancréas qui ne crée plus assez d'insuline pour que tu puisses être bien. Et du coup, l'insuline, on l'injecte dans notre corps, du coup, avec les seringues. C'est vrai que c'était assez dur de respecter les prescriptions. Parce que voilà, quoi, le fait d'être en communauté avec des jeunes de ton âge et que là, tu te dises en gros, là, tu dois t'éloigner pour pouvoir faire ton insuline, c'est chiant de fou. Si j'oublie, bah, les symptômes, la plupart du temps que j'ai, c'est bah, des pertes de connaissance, souvent je tremble. C'est ça les crises que Ouais, tu voilà, dis. exactement. Ok. Troubles de la vision. Donc, ouais, il y a pas mal de choses. Tu aimerais être comme les autres et tout, et tu vois que c'est pas possible. Il y a des trucs que tu n'as pas encore le droit forcément de manger. Donc, ouais, c'est vrai que c'est assez chaud. C'était quoi tes points d'ancrage face à la maladie, face à la différence? Dans un premier temps, je pense que c'était la famille. C'est vrai que du côté de mon père, de ma mère, ils étaient assez stricts. Ils étaient assez stricts, c'est ce qui a fait en sorte, en gros, que bah, je me force vraiment à faire ce qui était bon pour moi, du coup. Et bah, il y avait aussi la danse qui me permettait vraiment de me sentir vraiment comme tout le monde. À partir du moment où je dansais, où je voyais que j'étais avec les gens de mon âge, bah, là, je sentais vraiment que je faisais quelque chose vraiment qui, en gros, concernait pas vraiment enfin, qui me faisait vraiment oublier la maladie. Je voyais que là, je pouvais être comme les autres. Le fait de danser avec les gens, je me suis dit, là, c'est lourd, en vrai. Je ressens cette sensation où, en vrai, je sais que là, je peux faire la danse sans que on me dise, ouais, va faire ta piqûre et tout. Ça me faisait oublier. Bah, il y a aussi l'arrivée de Dieu. Au début, c'est vrai que quand j'étais assez jeune, la religion, c'est quelque chose qui a été qui n'a pas commencé à apparaître par moi-même, en vrai. C'est surtout avec les parents et tout, du coup. Et c'est vrai que j'ai pris conscience assez tard de la valeur de Dieu, du coup. En vrai. J'ai vu que sans lui, bah, j'allais pas pouvoir vraiment avancer dans ma vie, dans ma maladie ou autre. Donc c'est vrai que j'ai pris conscience assez tard. Le fait d'être avec lui, je sais que il m'a apporté beaucoup de réconfort dans la vie de tous les jours, en vrai, quand j'étais vraiment dans le mal. Et c'est vrai que moi, le mal, comparé à certaines personnes, je l'ai connu assez tôt, à cause de la maladie, en vrai. À chaque fois où j'avais vraiment besoin de Dieu, c'était pendant des moments où je faisais des crises, mais de fou. C'est vrai que la plupart du temps, c'était des crises devant les gens, alors que, comme je vous ai dit au début, je suis quelqu'un de timide. J'aime pas trop déballer ma vie à tout le monde pour éviter que bah, les gens aient pitié de moi et tout. Du coup, j'évite de parler de ma maladie. Donc ouais, à chaque fois que je faisais des petites crises à gauche, à droite, et que j'avais vraiment besoin de lui, je savais que ma vie, elle tenait qu'à un fil. À partir du moment où tu commences à faire une crise du coup d'hypoglycémie, c'est soit bah, tu abandonnes et tu te laisses aller,
en vrai. Soit bah, tu essaies vraiment de te battre pour essayer enfin, voilà, quoi, de tenir le coup en vrai. La plupart du temps, c'était pas facile, vraiment. Parce que quand il t'arrive d'avoir des hypoglycémies plusieurs fois dans l'année, tu te dis, mais attends, mais là, c'est trop, ça arrive trop de fois, tout ça. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et même quand tout se passe bien dans ta vie, ça arrive comme ça. Tu sais même pas pourquoi. Et c'est vrai que parfois, t'as des moments où tu te dis, bah, là, tu as la flemme, du coup, de te battre et tout, un tout petit peu. Comme je vous ai dit, bah, moi, j'ai donné ma confiance à Dieu assez tard quand même, vraiment tard. Il C'est a quoi fallu que je prenne qui tu conscience. disais que tu lui faisais pas confiance avant? Euh, c'est pas que je faisais pas confiance, c'est plus, j'y pensais pas vraiment. J'y pensais pas vraiment, j'avais la tête ailleurs, en vrai. J'étais conscient de l'existence de Dieu, sauf que j'étais pas vraiment ancré dedans. J'étais pas vraiment focus à 100%. J'ai pris conscience vraiment quand j'ai vu que je commençais à avoir des hypoglycémies vraiment H24, du coup vraiment régulièrement. C'est là où j'ai commencé à me dire que là, il va falloir que... Enfin, je sais que le fait de, euh, de prendre ma maladie au sérieux, ça n'allait pas suffire. Il fallait quelque chose en plus, en vrai. Donc là, c'est là où Dieu il a commencé à rentrer vraiment dans ma vie. Je ne vais pas mentir en disant que j'ai cru en Dieu à partir du moment où j'ai attrapé ma maladie. C'est pas du tout ça. Parce que quand j'ai attrapé vraiment ma maladie, je me suis dit, ben, je suis maudit en vrai. Je suis maudit, il y a plein de gens et c'est sur moi que ça tombe et tout en vrai. Donc ouais. Mais ouais, du coup, ton entourage, il n'est pas forcément au courant. Ça veut dire quand tu fais tes concours et même sur les réseaux, ça, on ne le sait pas. Ouais, j'en parle pas forcément parce que j'ai pas envie d'attirer la pitié envers moi. Du coup, je sais comment les gens euh, vont se comporter à partir du moment où ils vont avoir connaissance de ma maladie. Je le sais très bien et ça, j'ai horreur de ça. J'ai toujours voulu être comme les autres, profiter comme les autres, aller en vacances comme les autres, jouer au foot comme les autres et tout. Et à partir du moment où j'ai eu ma maladie, bah, tout a changé. Tout a changé et hyper tôt. C'est ça le pire dans l'histoire, c'est que bah, j'étais jeune. Du coup, j'ai pris conscience de choses vraiment, vraiment tôt. À l'âge de 3 ans, tu devrais profiter, essayer d'évoluer dans ta vie étape par étape. Moi, il n'y a pas eu d'étape. Moi, c'était juste le diabète et c'est tout. En vrai, donc du coup, ouais, j'ai dû me débrouiller comme il faut. C'est pas facile pour moi de m'ouvrir sur mon diabète. J'évite vraiment toute interaction concernant mon diabète parce que je sais comment ça se passe après. Le fait d'être seul, du coup, de te mettre en mode réflexion, de réfléchir sur ce que tu veux devenir et ce que tu veux pas être, du coup, qui a fait en sorte que je sache vraiment ce que je voulais dans ma vie. J'avais pas vraiment de discipline avant, j'avais pas vraiment de discipline. C'est venu vraiment du jour au lendemain où j'ai commencé à me dire en gros que là, il va falloir que je me prenne au sérieux parce que je veux atteindre des objectifs qui vont être difficiles si je continue à faire en sorte que ma maladie soit vraiment un frein. En ayant aussi des proches comme mon petit frère ou comme bah, mon père, même ma mère et tout, en les voyant se battre et tout pour devenir ce qu'ils veulent être, vraiment, bah, c'est ça qui m'a incité quand même. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment une discipline, c'est plus des inspirations qui me permettent en gros de, d'essayer d'avancer, Ok. d'essayer d'avancer, d'atteindre chaque objectif que j'ai en tête. Du coup, donc ouais. Après, c'est vrai que si je devrais là tout de suite parler de discipline, ça va plus être une discipline forcée dans le sens où je sais que là, si je fais pas les bonnes choses et tout, le diabète, là, il va mettre fin. Quand je discute avec toi, tu as l'air d'être quelqu'un qui est très terre à terre. Tu as la tête sur les épaules. Tu t'y prends comment face à cette influence et tout ce qui est autour, tout ce que cela engendre? À partir du moment où tu atteins ce stade, c'est difficile de rester toi-même. C'est difficile de rester toi-même à cause de certaines influences, à cause de certaines personnes que tu vas rencontrer sur ton parcours. Je pense que j'ai traversé tellement de combats dans ma vie que je sais que je ne vais jamais pouvoir changer. Je sais que ce que je fais ne va jamais faire en sorte que je puisse changer ou que je puisse prendre la grosse tête.
en vrai. Je sais d'où je viens, je sais que je vais jamais changer par rapport à ma profession, par rapport à ce que je fais sur les réseaux, parce que ça ne me correspond pas et c'est pas l'image que j'ai envie de donner. J'ai toujours été une personne qui pense aux autres avant de penser à soi. Et puis, du coup, et je sais que les abonnés qui me suivent, bah, c'est grâce à eux que j'en suis là maintenant. Moi, la seule chose que je peux leur rendre en retour, bah, c'est justement le fait d'être humble, le fait de... J'essaie de leur envoyer la même énergie que eux, ils me renvoient, du coup. L'influence a évolué, du coup. C'est plus la même influence qu'avant. On est arrivé à un stade où tout le monde veut percer, que ça soit de la mauvaise manière ou de la bonne. Et tout le monde veut essayer d'atteindre des objectifs de fou et tout. Et c'est le jeu en vrai. Je pense que le plus important vraiment, c'est de penser à la génération future qui va arriver. On est vraiment les gens qui devraient donner le bon exemple, du coup, pour faire en sorte que la prochaine génération qui va venir après fasse en sorte que bah, l'influence soit vraiment ouverte à tous. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous, on a le droit et les autres, non. L'image qu'on donne et tout soit vraiment bien appropriée. Le fait d'avoir mon entreprise à côté, ça m'aide vraiment à rester moi-même et tout, du coup, à me rendre compte de certaines choses. Le fait d'être proche de mon père, de travailler avec lui, du coup, m'aide à vraiment rester focus, à ne pas perdre le nord. À partir du moment où tu rentres dans ce cadre-là, tu vas être amené à rencontrer beaucoup de personnes qui vont t'inciter à faire des choses qui ne te correspondent pas forcément. Le mieux à faire vraiment, c'est de rester fidèle vraiment à soi-même, même si ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont une très très grosse communauté par rapport à la mienne sur Instagram. Ces personnes-là ne se rendent pas compte des échos qui circulent. En gros, sur les réseaux, tout se sait. Les choses qui circulent le plus, vraiment, c'est l'image. J'ai un petit frère qui fait la même chose que moi. Lui et moi, on est deux créateurs de contenu. On a toujours avancé ensemble jusqu'à ce que, en gros, je déménage dans le sud et que lui il reste du coup sur Paris. C'est vrai qu'on a perdu un peu ce fil conducteur, on va dire. Quand j'ai déménagé, c'est là où on a commencé à un peu s'éloigner, mais on était toujours connectés. Maintenant, il y a aussi le fait que, niveau dynamique de vie et tout, bah, lui, le fait qu'il ait beaucoup de choses à faire dans le mois, moi aussi, bah, ça nous empêche souvent de pouvoir se voir, du coup. C'est vrai que la plupart du temps, c'est un peu chaud. Surtout qu'en plus, mon petit frère, il a percé assez tôt, avant moi, du coup. Vraiment, sa percée, elle était vraiment immense. Tout est arrivé assez tôt pour lui. Du coup, il y a beaucoup de choses avec lesquelles il n'y a pas eu une certaine compréhension en vrai. Moi, je m'en veux pour ça parce que je sais que si j'étais encore là-bas sur Paname, sur Paris, du coup, avec lui, il y a certaines choses qui ne se seraient pas passées de la même façon. Enfin, je sais qu'il il va jamais me dire qu'il me manquait de quelque chose ou autre, mais moi, je sais que je m'en veux pour ça. Je sais que j'aurais fait en sorte de lui éviter certaines choses, certains endroits ou certaines personnes. Je ne suis jamais vraiment pardonné parce que, en tant que grand frère, il y a des choses il y a des blessures qui vont jamais guérir. Surtout quand tu sais que des choses aussi futiles peuvent se régler avec juste un claquement de doigts. Et en vrai, si j'aurais été plus présent, je sais que j'aurais pu faire des choses qui auraient pu changer certaines choses en tout cas. Mais ouais, on a essayé de discuter par la suite. Mais quand tu commences à vivre loin de ton petit frère, il y a certaines choses qu'il apprend tout seul. Donc du coup, ça fait que il développe ses propres habitudes. Tu le revois après des années. Du coup, tu te rends compte que là, il a atteint sa maturité à lui. Il y a des choses que tu ne peux plus lui dire, même si tu es le grand frère, parce que tu sais que ça va péter. J'essaie de faire en fonction, j'essaie de gérer ça au mieux. Je pense qu'on a tellement eu des moments où on était à distance que maintenant, à chaque fois qu'on se revoit, on essaie de profiter vraiment. Est-ce que le fait que tu intègres l'humour dans tes vidéos de danse, tout ça, est-ce que ça t'est arrivé que justement quand on veut échanger avec toi ou même quand on te présente, on ne te prenne pas au sérieux? Oui, bien sûr. Ça m'est déjà arrivé, à mon petit frère aussi. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à distinguer le réel et les contenus justement qu'on fait sur les réseaux. On est vraiment dans des personnages. C'est important de respecter la vie privée des gens, de ne pas heurter les sensibilités, qu'on puisse justement continuer de procurer de la joie, de la bonne humeur, de l'humour. Je sais qu'un jour, j'étais dans le centre commercial, du coup, je marchais et tout tranquille, je faisais mes courses et tout ça. Il y a une personne qui m'a croisé
et qui m'a essayé de me faire ce qu'on appelle breaker. Du coup, breaker, c'est le fait de faire une feinte à une personne pour qu'elle ait peur et tout. Voilà. Elle a fait ça parce qu'en gros, elle avait vu une vidéo d'un mec qui s'appelle Boris Becker. Et cette personne, elle pensait que j'étais Boris Becker. Du coup, elle a voulu me faire la même chose. Dans les moments comme ça, le pire, c'est que tu peux même pas réagir parce que justement, même si c'est pas ta faute, tu as tellement d'ampleur niveau réseau que les gens ils vont voir que toi. En fait, ils vont se foutre de ce que toi tu as ressenti sur le moment. En vrai, tu peux pas vraiment réagir à ce genre de situation. Tu dois rester, tu peux pas. C'est soit tu réagis pas et si tu es vraiment à bout, bah tu réagis mais tu essaies vraiment de contrôler. Je pense justement à l'image que je veux renvoyer. Ouais, les Et toi, en vrai, conséquences. j'ai pas envie de passer dans des représailles où voilà, là on m'a vu m'énerver ou autre, à gauche, à droite. J'ai pas envie de passer par ce genre de situation. Je sais qu'il y a, par exemple, sur les réseaux, il y a plusieurs créateurs de contenu qui vivent à travers ce genre de situations. Des situations où ils vont s'embrouiller avec les gens et tout. Moi, c'est pas ma cam. Je critique pas ce genre de choses. Chacun perce comme il veut, mais c'est pas ma cam et tout. C'est pas vraiment l'image que j'ai envie de renvoyer. T'arrives à prendre du recul, quoi. Ouais, et Ok. c'est important, surtout quand tu es dans ce cadre-là, vraiment, c'est vraiment important de pas perdre le contrôle, même si c'est hyper dur. C'est vrai que quand tu es sur Insta, le problème, c'est que tu dois souvent choquer pour être vu. C'est ça qui est un peu déstabilisant, c'est que bah, pour se faire voir, faut passer par le trash. En vrai, faut vraiment choquer. Il y a d'autres personnes qui arrivent justement à proposer du contenu assez fun, assez simple. La plupart du temps, ça prend un peu plus de temps. À partir du moment où tu atteins justement, où tu dépasses ce stade où là, bah, tu as réussi à avoir une grosse communauté qui est fidèle à toi, tu peux proposer enfin ce que toi, tu as envie de proposer. Moi, pour l'instant, je suis à un stade où je suis obligé de suivre vraiment mes abonnés et tout, du coup, de leur proposer ce qu'eux, ils veulent. Donc, ouais, c'est vrai que bah, pour l'instant, je ne sais pas encore là où ça va mener. Je sais que j'ai des petites idées. J'aime trop la mode, par exemple. J'aime trop ça. J'aime trop les films. Je me suis toujours vu en mode acteur et tout, du coup, en vrai. Donc, ouais, ça, c'est des petites idées que j'aimerais bien essayer de développer. Mais pour l'instant, j'essaie de voir là où tout ça va mener. J'ai fait un passage dans l'émission Click avec Mouloud. Il m'avait invité justement pour parler de ce que je produisais du coup sur les réseaux. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de dire qu'en gros, bah, grâce à mes chats, enfin à mon premier chat en tout cas, bah, j'ai pu justement obtenir un gros buzz, et tout, on va dire, grâce à bah, certaines personnes qui kiffent vraiment les animaux. Je sais que pendant cette émission, j'ai pas eu le temps de les remercier. Ils ont même fait passer une vidéo où le chat il apparaissait. Ils ont même pu parler du coup du chat. Et je me suis dit, dommage que Tokyo, elle voit pas que là, elle est en train de passer à la télé et tout, en vrai. Donc, j'aurais trop voulu, bah, du coup, voilà, quoi. Remercier Tokyo, hein. Remercier Tokyo. Elle m'apporte trop de sagesse. Trop de sagesse, trop de douceur. On va dire qu'elle m'a reconnecté à, à mon enfance. Dans le sens où, bah, c'est vrai que moi, mon enfance, je ne l'ai pas vraiment connue à cause du diabète. Ça m'a donné envie de m'adoucir et tout face à certaines situations. Oh, Du coup, voici mon bibi Tokyo. C'est une fille. la Pour les star. intéresser, petit message pour les garçons chats. Bon, malheureusement, on l'a stérilisée. Ça fait qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Mais si jamais Tokyo est en recherche de bonheur, est en recherche, donc si jamais là, vous voulez faire des choses, hein. C'est vrai qu'au début, je vais vous dire la vérité, j'avais assez peur des chats et tout, du coup, chat-chien. J'avais trop peur. Et j'ai appris au fur et à mesure à m'en occuper, à connaître un peu plus, à m'intéresser carrément. Je regarde des vidéos maintenant sur les chats. Et du coup, voilà, hein. Elle et moi, on fait qu'un. Bah, du coup, pour tous les diabétiques qui me regardent, en vrai, je sais que bah, le diabète, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment un frein. Pour les diabétiques, justement, qui ne croient pas encore en Dieu, mettez-vous, hein, c'est le moment. Parce que je sais que moi, pour ma part, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Pour moi, Dieu, c'est vraiment le point central. Toutes les personnes qu'il y a sur la terre et tout, dites-vous qu'on n'est pas les seuls à souffrir. Il y en a qui souffrent de plus de, enfin, qui souffrent de choses qui ne peuvent même pas guérir. Et nous, heureusement, on a l'insuline, on a les médocs qui permettent de, de faire en sorte que dans la vie de tous les jours, ça se passe bien. Je pense que si vous avez un truc en tête, foncez, hein. Foncez parce que
C'est pas le diabète qui doit nous arrêter. Je pense que Dieu, pour moi, c'est vraiment le... Si je devais le définir en un seul mot, ça serait l'espoir. Et tout, hein. Parce que moi, j'ai pas connu l'espoir du tout. Hein. J'ai vraiment pas connu l'espoir et tout. Et je savais qu'il me fallait vraiment le point central qui allait me permettre de vivre ma vie au mieux. À certains moments, comme j'ai dit, je tapais des crises, mais vraiment de fou. Et Dieu seul sait à quel point je déteste faire des crises d'hypoglycémie devant les gens. Les gens me voient en gros tomber. Ça aurait pu partir lent, s'il n'était pas là. Merci d'avoir regardé la vidéo dans son entièreté, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, ce témoignage m'a permis de voir à quel point je mettais Dieu dans une boîte. Je peux agir dans toutes sortes de milieux, dans la danse, dans tout type d'art. Je pense que je limite trop Dieu dans un cadre religieux. Et en fait, d'avoir écouté ce témoignage, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la grandeur de Dieu. Et j'ai été touchée par ce beau témoignage. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à commenter. J'ai trop hâte de lire vos commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un. C'est dans le partage et dans les témoignages qu'on grandit, les gars. Et oui! Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me contacter via cette adresse mail qui s'affiche juste ici. Si vous souhaitez aussi témoigner, mais plutôt dans l'anonymat, c'est possible parce que j'ai créé un blog sur Substack. Et en gros, je vais poster tous les témoignages que je recevrai en anonyme. Je pense que je vais poster le premier témoignage, comme ça vous pouvez voir à peu près le rendu. Et aussi, si vous voulez en savoir plus, voilà, sur la présentatrice. On se retrouve bientôt pour un tout nouvel épisode d'Ava Classique cette fois-ci. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant la vidéo. Et je vous souhaite de passer une belle journée et une belle soirée. Et on se dit à bientôt.